Comment conserver des légumes durablement, sans avoir besoin d'énergie, tout en les enrichissant en qualité nutritive, notamment en enzymes probiotiques et en vitamines? C'est ce que permet la lactofermentation, que tout le monde connaît, avec le chou lactofermenté, que l'on appelle choucroute. Alors, ce que j'ai là devant, ce sont des pots à choucroute pour fabriquer la choucroute de manière familiale. La choucroute, c'est du chou fermenté grâce à des bactéries lactiques. Il y en a dans l'eau, dans l'air, dans le sol. On en a, nous, les animaux, les végétaux. Il y en a partout. La lactofermentation est connue depuis... presque on ferait remonter la choucroute à 3000 ans. Et c'est une fermentation qui se fait sans oxygène. Donc il faut que le chou soit complètement isolé de l'air. Pour l'empêcher de remonter, il faut mettre un poids sur le chou. Les bactéries lactiques sont extrêmement intéressantes pour le microbiote intestinal. Ce qui fait du légume lactofermenté vraiment un produit naturel et un produit quasiment thérapeutique. Grâce à une gouttière que l'on remplit d'eau, les pots traditionnels permettent au gaz de fermentation de s'échapper, tout en restant hermétiques à l'oxygène. Claudette, elle, a choisi une autre technique, la lactofermentation en pot de verre. Mon père était apiculteur. J'ai trouvé dans sa bibliothèque un livre qui m'a beaucoup intéressée. Le voilà, c'est ma Bible, les aliments fermentés traditionnels. J'ai pris conscience à ce moment-là de l'importance de l'alimentation naturelle. On s'aperçoit que dans ces courbes, les germes pathogènes disparaissent, justement grâce à cette acidification du milieu. Ensuite, la teneur en vitamines croît. Je vais faire un bocal avec du chou romanesco que je trouve absolument magnifique. En plus, je trouve que le grand avantage, c'est de pouvoir les manger crus. Même quand on cuit en vapeur douce, par exemple, il y a quand même toujours un risque de disparition de certaines vitamines. Et puis, on n'a pas le croquant. Là, on est au plus près de la nature et c'est ce que je recherche. Voilà. Et on tasse, on essaye de tasser et on rajoute l'eau salée. Mais c'est entre 30 et 50 grammes de sel par litre d'eau. Voilà, alors la difficulté, elle est là. C'est qu'il faut bien tasser pour que les légumes soient recouverts. Et je ferme. Parfois, ça déborde. On sent que ça travaille. On garde une alimentation vivante qu'on n'a plus quand on fait cuire. C'est la saumure qui conditionne le milieu, permet aux bactéries lactiques de prendre le dessus et d'éliminer les micro-organismes indésirables dans les légumes en petits morceaux ou râpés à l'abri de la lumière. En fonction du légume et de la température, il faudra quelques semaines à quelques mois pour que la fermentation soit complète. C'est l'heure de vérité. On va ouvrir des bocaux qui sont fermés depuis celui-là, depuis l'année dernière. On goûte. Moi, je trouve ça excellent. J'adore. Je ne mangerai pas que ça, mais j'adore. Vous avez 3 légumes lactofermentés et les graines germées. Je pense que je suis en très bonne santé grâce à tout ça. Je suis très contente et j'aimerais bien faire partager ce condensé de vitamines à des tas de gens qui en auraient bien besoin. Un détail, des coordonnées, un commentaire, rendez-vous sur le site de Priori Terre.